La transition adolescent-adulte, donc c'est un atelier que nous venons de co-animer avec deux médecins hématologues, dont une pédiatre, une psychologue et moi-même donc en tant que patient ressource. Donc c'est évidemment un sujet extrêmement important parce que la transition détermine beaucoup sur la suite pour un patient dans le suivi de sa maladie, dans la gestion de sa maladie au quotidien, en gros dans son autonomie par rapport à la maladie. Et c'est un élément aussi très important puisque évidemment la transition adolescent-adulte est en elle-même une métamorphose à la fois physique, mentale, psychique, et en plus s'ajoute à cela la gestion de la maladie. Gérer la transition adolescent-adulte, elle est complètement essentielle dans le cadre de la gestion de sa maladie, dans l'acquisition d'une autonomie par rapport à sa propre maladie, et ça peut contribuer de manière extrêmement positive dans l'autonomie en fait de l'adolescent d'un point de vue global en fait, au-delà de sa maladie. Donc ça peut contribuer positivement, et c'est pour ça que cet accompagnement qui doit être fait à la fois par les parents, les professionnels de santé, par ses pairs aussi, c'est-à-dire d'autres adolescents qui sont aussi porteurs de l'hémophilie. Et ça peut être aussi d'autres patients qui sont plus âgés, qui peuvent être un petit peu des références, au même titre que pour un adolescent, une référence, ce sera peut-être un grand sportif, ce sera un oncle, ce sera un grand cousin. Ben là, complètement, ça peut jouer ce rôle d'avoir un père plus âgé qui puisse accompagner, lui partager les bonnes pratiques et sa propre expérience en fait. Sur le déroulement de l'atelier en lui-même, ce qui était extraordinaire, c'est qu'il y avait à la fois des parents, mais il y avait aussi beaucoup d'adolescents qui ont largement participé au débat, qui ont exprimé leur point de vue, qui ont pu partager en fait, bien sûr leur expérience, leurs freins, leurs craintes aussi, et aussi ils ont pu développer tous les éléments qui leur ont permis en fait d'aller plus vite dans l'acquisition de leur propre autonomie, à la fois vis-à-vis des parents, vis-à-vis des professionnels de santé aussi, c'est-à-dire vis-à-vis des hématologues, mais aussi vis-à-vis d'infirmiers, infirmières en fait, pour apprendre simplement le geste de pouvoir se faire l'injection seul en fait, qui est un élément de l'autonomie, qui n'est pas le seul, mais qui peut être d'un point de vue symbolique en fait un premier pas vers l'autonomie en fait.